Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Allez, c'est parti. Mais je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder quelles sont les énergies dominantes de cette semaine. Zone de confort. Donc là, cette semaine, soit on va décider de rester un petit peu dans notre cocon, soit certaines personnes vont décider justement de sortir de leur zone de confort. Ouais, là, si vous voulez réaliser des souhaits, il y a un besoin justement de sortir de votre zone de confort. Hop là. Pause. Ah, et ressourcement. Oh! Eh bien, là, cette semaine, on nous invite vraiment à prendre un moment de pause, de repos, surtout de pause, pour se ressourcer. Ce sera très important. Je mets ça là. Donc, ce jeu-là, c'est le mien, hein, c'est l'oracle universel, mais il n'est pas en vente et ne le sera jamais. Allez, c'est parti. Alors, attendez, j'ai les mains froides, ça caille chez moi. La maison 1, c'est l'état d'esprit, notre attitude, etc. Et bien là, cette semaine, je pense que notre état d'esprit sera plus, comment dire, dans la patience, à se dire, bon allez, ça mettra le temps que ça mettra, et puis on verra. Voilà, ce sera ça notre état d'esprit, notre attitude, notre réaction aussi face à une situation ou peu importe. En tout cas, voilà. On va décider d'avancer. D'avancer, mais un pas à la fois. Maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier, matériel, etc. Ouh, le soleil. Eh bien, dans ce domaine-là, il va y avoir beaucoup d'amélioration, de soulagement, des énergies positives et une bonne nouvelle qui arrive de ce côté-là. Maison 3, c'est le domaine de la communication, tout ce qui nous entoure, etc. Oh, l'arbre. Eh bien, cette semaine, au niveau de la communication, tout ce qui nous entoure, eh bien, il va y avoir beaucoup de stabilité, de communication saine et positive, vraiment quelque chose de sain et de beau. Voilà. Qui apportera du coup un bien-être, un équilibre, et ainsi de suite. La maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique notre monde intérieur, la famille, le foyer, etc. Donc là, par rapport à ça, on vous dit d'utiliser votre intuition et de voir au-delà des choses, mais de faire attention à votre mental par rapport à votre monde intérieur, parce que votre mental impacte soit positivement, soit négativement votre monde intérieur. Donc le monde intérieur, ça implique beaucoup de choses, hein, les émotions par exemple, ou autres. Donc voilà. Donc peut-être se recentrer. Pour ça qu'on conseille, dans les énergies dominantes de la semaine, de faire une pause pour se ressourcer par exemple. Bon, côté famille, foyer, etc., vous allez voir les choses autrement. Je vais recouvrir. Excusez-moi. Ok. En tout cas, ça va bouger. Hein. Je regarde. Ouais. Si vous aviez des émotions un peu difficiles, là c'est bon, ça bouge et ce sera plus qu'un souvenir. Très clairement. Même si ça avait mis du temps justement pour que ça s'arrête, par exemple. Là, il y a des énergies de douceur, etc. Vous avez su en tirer des enseignements et ainsi de suite. Donc là, il y a un renouveau. Voilà. Bon alors, hop,
Feu d'artifice. Ah, eh bien, il va y avoir beaucoup de déclics, de prise de conscience et de la victoire, que ce soit vis-à-vis de vous, par rapport à votre monde intérieur, etc., ou par rapport à la famille, le foyer, etc. En tout cas, il y a une belle victoire. J'ai mis pause pour tousser. Enfin bref, maintenant, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, pardon, ce qui implique... ça y est, j'ai oublié. Zut. Oui, nos émotions, les sentiments, nos projets personnels, nos besoins personnels, etc. Ah, on voit qu'il y a des conflits. Donc, il y a un conflit intérieur. Hein. Ouais. Mais je pense que ça rejoint cette carte-là. Hein. Le déclic, etc. Parce que la maison 4, c'est le monde intérieur. Donc, du coup, il va y avoir un déclic. Et voilà. Enfin, bref. Donc, du coup, par rapport à vos besoins, vos envies perso, etc., là, vous répétez un même schéma. Apparemment. Donc en fait, vous vous mettez tout seul et toute seule des bâtons dans les roues, dans vos projets, vous ne comblez pas vos envies, vous faites peut-être passer les autres avant vous, enfin voilà, pour donner un exemple. Donc là, il serait bon pour vous justement de penser à vous, de faire de vous une priorité. Donc voilà, parce que sinon vous aurez toujours des contraintes et des choses qui se répètent. Je vais recouvrir cette carte. Donc attention, je ne suis pas là en train de vous faire culpabiliser. Hein. Non, pas du tout, c'est pas mon but. Hein. Oula. Bon, en tout cas, ouais, l'univers, les guides ou ce que vous voulez vont vous apporter des éclaircissements, beaucoup de clarté. Vous serez guidé, donc il y aura certainement des signes et des synchronicités. Et aussi, surtout, croyez en votre bonne étoile. Ce serait important. 3, 4, 5, 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique le travail, par exemple, même si le domaine professionnel se trouve ici. Mais bon, il y a la santé au quotidien, le bien-être au quotidien, etc. Ah, il va y avoir de beaux changements. Très clairement, même si ça a mis beaucoup de temps, ça y est, les changements arrivent à partir de cette semaine. Donc, il peut y avoir un ou deux petits changements qui se feront à partir de cette semaine. Mais là, ça y est, les choses avancent, bougent, changent, etc. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui... Peut-être que vous aviez mis en place, mais qui ne voyait pas le jour. Et du coup, là, ça y est, ça commence à voir le jour. 7, maison 7, domaine amoureux et relations de cœur. Donc les relations de cœur, c'est aussi tout ce qui est amical, familial, etc. Donc là, il y a beaucoup de loyauté, pardon, de fidélité, de la confiance. Là, si j'additionne le 18, 1 plus 8 égale 9, là, il y a un cycle qui se termine. Peut-être un conflit aussi. En tout cas, là, pour moi, cette semaine, quelle que soit votre situation amoureuse, etc., pour moi, c'est positif. Ouais, c'est positif. Je vais recouvrir. Hop. J'ai mon chat qui me regarde. Tu veux tirer les cartes? Ouais, vous voyez? Excusez-moi, j'ai remis pause. Donc là, vous voyez, là, les choses avancent favorablement, même si l'évolution, l'avancement, etc., par rapport à votre vie amoureuse, et ce que vous voulez dans ce domaine, ça avance, d'accord? Juste restez fidèle à vous-même aussi. En plus, 1 plus 9 égale 10. Si je garde le 1, ça parle de nouveau départ, d'un nouveau chapitre, vous voyez? Donc, c'est très favorable. Allez, la maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique les changements, les transformations, les métamorphoses, et ainsi de suite. Là, si vous étiez dans des énergies plutôt pas top, sous un nuage gris, etc. Alors, attendez. Que vous étiez triste, confus, déçu, indécis ou autre, là, c'est bon. C'est en train de changer, d'accord? Là, du mauvais temps, vous passez au beau temps. Comme on dit, après la pluie, vient le beau temps.
Voilà, en plus, avec le 6, il y a des énergies d'abondance, d'harmonie, de joie, etc. Voilà. Donc, cette semaine, ça commence à changer en votre faveur. Tchouk, 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 9, le domaine spirituel, ce qui implique la spiritualité, les enseignements spirituels, etc. L'animal totem. Ouh, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes intentions, d'empathie, de bienveillance. Vous allez attirer des choses que vous souhaitez, donc ça, c'est top. Hop là. Je vais prendre... Pardon, alors attendez. Voilà, excusez-moi. Je vais prendre cet oracle-là, le murmure des animaux de Émilie, pour voir quel est l'animal totem qui va... Pardon, excusez-moi. Désolée, j'ai encore mis pause. Oula. En plus, j'ai entendu des oiseaux brailler. Je sors dans mon jardin, je vois des pies qui sont en train de se battre. Première fois de ma vie que je vois ça. C'est assez drôle, mais bon, c'est la nature. Allez, quel est l'animal totem qui va nous accompagner cette semaine? Ah, celle-ci voulait venir, je vais la prendre. Hein. Le singe, intellect, exploration, innovation. Ok, on va regarder du coup le message spirituel. 173. Alors, hop. Oula. Une situation me demande de faire preuve de vigilance en restant attentif, attentive. Je peux anticiper, me protéger d'éventuelles expériences néfastes. Ah non, je me suis gourée. Oh la bête. Je suis pas réveillée, bon sang. Excusez-moi. Bon, peut-être que c'est un message qui devait passer pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Voilà le singe. Oh punaise, j'ai même pas tilté que c'était même pas le singe. Oh lolo. Hop, en explorant des domaines que je ne connais pas, je nourris mon esprit. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'explore, je laisse mon intellect s'exprimer. J'ose innover. Le message spirituel, hop. La voie spirituelle du singe est de désapprendre pour mieux apprendre. Donc là, ça parle de déconstruire vos croyances limitantes, par exemple, pour aller plus loin. Comme lui, tu t'inspires de la sagesse et du savoir des anciens. Tu es invité à suivre une formation dans le domaine spirituel. Et si tu as déjà commencé à élargir ton champ de compétences, il est peut-être temps pour toi de poursuivre ton évolution en étant dans une énergie de partage. Tu peux, par exemple, proposer des stages, des initiations, etc. pour donner la possibilité aux autres de transmettre à leur tour. Cette carte est un symbole d'évolution positive. Voilà. Pardon. Et par curiosité, oh là, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Hein. Hop. Oh, on a un petit mantra. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Ce qui rejoint totalement le domaine... Ah, j'ai vu 13-13. Le domaine spirituel avec le cœur. Truc de fou. Allez. La maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Voilà. Oh, génial! Là, on vous dit de continuer vos projets pro et tout, de donner votre énergie, mais de manière positive quand même. Gardez secret vos projets. En tout cas, il y a le succès pro. Peu importe quand, on s'en fiche. Le principal, c'est que l'arrivée, ce soit un succès. Donc là, il y a des choses qui s'améliorent professionnellement, que vous soyez déjà salarié, à votre compte ou au chômage, peu importe. Il y a beaucoup de choses qui se concrétisent en votre faveur. Pardon, excusez-moi. Je sais, c'est désagréable pour les oreilles, mais j'ai pas le choix. Maison 11, la maison 11, j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, domaine social et collectif, ce qui implique tout ce qui est amitié, partenariat, collaboration publique, etc. Oh! Non, mais c'est pas vrai! Il revient. Au bout de je ne sais combien de temps, il revient. Bon! Attention aux partenariats, collaborations, faites attention de ne pas vous faire piéger, d'accord? Après, bon, il y a de la fausseté, il y a des complications, peut-être qu'il va y avoir des prises de bec, voilà, avec des personnes extérieures, donc bon. Allez, on va recouvrir ou pas? Non, ouais, si, allez. On va voir un petit peu. Alors...
Ah, celle-ci, ok. Ouais, bon, il y a beaucoup de commérages, de blabla, donc ouais, bon, voilà. Hein, voilà, il y a beaucoup de critiques, en fait. Vous allez recevoir des critiques, donc il faudra vraiment passer au-dessus et vous en foutre, hein, très clairement. Allez, la maison 12. La maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles, etc. Ah, bah regardez, contourner les obstacles. Bon, là, vous allez réussir à faire preuve de ruse, pardon, je ne sais plus parler, et réussir, en fait, à dépasser un obstacle, à le contourner, très clairement. Donc, voilà. On a le renard quand même ici. J'ai bien envie de regarder la symbolique. Ouais, on va regarder vite fait le petit message du renard. 164. Ah bah, j'étais vraiment pas loin, regardez. Hop. Ah. Alors, attendez. Ah, voilà. Je me libère de l'énergie de mensonge, que ce soit lié à une relation passée ou actuelle. Le mensonge emprisonne... Attends. Le mensonge emprisonne dans des énergies négatives, alors je choisis l'énergie du pardon qui, elle, délivre. Ah, peut-être que vous avez besoin de pardonner tout simplement, dans ce domaine. C'est peut-être pour ça que ça revient. Oui, je fais un petit lien avec la maison 11, du coup. Bon, à voir. Hein. À voir. Bon, en tout cas, voilà le petit message. En plus, oui, je viens de capter, mais en faisant ça, du coup, 1 plus 4 égale 5. Le 5, c'est tout ce qui est mouvement, changement, etc. Donc, du coup, ouais. Allez, je vais recouvrir une dernière fois. Enfin, une dernière fois. De toute façon, c'est la dernière maison. Hein. Ah bon, bah voilà. Bah ouais, regardez. Ainsi, il y aura la paix, la sérénité, la tranquillité. Donc, en tout cas, vous allez réussir à contourner un obstacle, etc. Du coup, vous allez retrouver à partir de cette semaine la tranquillité intérieure, extérieure, la sérénité intérieure, extérieure, etc. Alors, attendez, parce que du coup, voilà, je voulais vous montrer. Donc, voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.